Bonjour à tous, ou plutôt rebonjour. Comme vous le voyez, je suis habillé pareil comme ma vidéo de lundi parce que j'ai tout filmé les débuts et les fins de vidéo en même temps parce que j'ai changé de téléphone. J'avais filmé mes hyperlapses dans un autre téléphone. Je vais tout faire le montage après. Donc, dans la vidéo de lundi, vous m'avez vu déballer le Joker de Tree Joker. Aujourd'hui, je fouille dans un petit coffre comme ça et je sors ma tête du Tree Joker. Pourquoi j'ai ma tête du Tree Joker? C'est ce que je vous montre aujourd'hui. Aujourd'hui, j'enchaîne avec un hyperlapse de moi qui peinture une figurine fraîchement déballée pour mon projet de me faire un Bruce Wayne avec avec un veston et une cravate à la place d'un corps de Joker. Alors, je transforme mon Joker encore pour Alfred pour utiliser le corps de Alfred pour me faire un Bruce Wayne. C'est compliqué, hein? Mais non, c'est super simple. Alors, je vous montre la transformation du corps du Joker en corps de Alfred. On enchaîne.
Me revoilà! Comme vous avez pu voir, lorsque je commence mon hyperlapse, le cou était déjà couleur peau. J'avais pas filmé cette partie-là du vidéo, alors je vous ai montré moi qui peinture le corps mauve en corps noir pour me faire un Alfred. Il est quand même assez brillant parce que j'ai pris un vernis qui est à finition brillante. Je cherchais un vernis en finition mat, puis j'ai comme pas trouvé en version liquide parce que où ce que je suis allé, ça me tentait pas de magasiner dans 50 magasins. Où ce que je suis allé, il y en avait plus. Mais je le trouvais trop brillant. Alors moi, Alfred, j'ai pogné une canne de vernis finition mat et je l'ai shooté par-dessus mon vernis brillant. Là, en vous faisant la vidéo, je remarque que ça a marché encore plus de le rendre mat à certains endroits, comme son dos a l'air vraiment plus mat, puis à certains endroits, il est encore brillant. Fait que ça me tente pas de le re-shooter encore. Je suis très satisfait. Je trouve que le côté brillant donne un côté hommage au corps qui a été utilisé pour ça. Le fameux mauve était quand même assez... Il y avait un petit côté brillant sur le mauve du Joker. Alors, j'ai mon Alfred ici. Et le but de tout ça était d'avoir un Alfred de 1989-97, ce qui a été dans les 4 films, pour aller devant ma Batmobile, ou ce qui était déjà. Dans le fond, je voulais pas me faire un setup de plus. Je voulais juste que Alfred ressemble exactement à ce qui ressemblait, sans trop gâcher la figurine, pour prendre son corps et me faire un Bruce Wayne. Alors ici, on a un Bruce Wayne qui a une cravate. Est-ce que je vais peindre la cravate? La réponse est sûrement non, parce que ça me tente pas de prendre la chance d'accrocher la chemise, de faire des dégâts. Il est déjà en veston cravate et ça me va. Mais normalement, j'y aurais peut-être mis la cravate grise, parce que dans une des scènes de Batman Begins, il y a une cravate grise lorsqu'il va voir Lucius Fox. Ce Bruce Wayne-là se retrouve dans ma caisse de bois avec... j'ai rajouté un bureau avec le coffre d'accessoires qui venait avec Lucius Fox. Je lui ai mis un grappin dans les mains pour faire comme si... Ah, cool! Oh, peut-être que je vais pouvoir utiliser ce grappin-là et devenir un symbole. Fait que voilà. Ce n'est pas Patrick Bateman, c'est Bruce Wayne. Et lui, je n'ai pas eu besoin de le vernir ou quoi que ce soit. Quoique, il a fallu que je peins son cou parce que Alfred, il avait le teint pâle. On dit que c'est le Alfred qui représente les 4 films de 1989 à 1997, mais c'est pas Batman, c'est pas Alfred de Batman Forever, là. C'est Alfred de Batman et Robin, ce qui est malade, là, parce que le teint est mort. On dirait que on dirait qu'il est embaumé. On pourrait faire un scénario où ce que ce Alfred-là dans un cercueil, on lui peint les yeux fermés, puis ça marche. Il est pâle.
Même que, c'est ça, il a fallu que je fasse une nuance de beige différente pour Alfred et une nuance de beige différente pour Bruce Wayne. Parce que le Bruce Wayne, sa tête, elle a un teint beaucoup plus lumineux, plus bronzé et plus vivant que le Alfred, que le Alfred. Donc, Monsieur Bruce Wayne ici, j'ai pris de l'eau bouillante sur le conseil de mon ami Ben et en trempant les bras dans l'eau bouillante assez longtemps, j'ai pu retirer les pegs des mains. J'avais peinturé les mains, peint les mains au début couleur peau, mais les mains avaient un aspect vraiment de gants parce que c'était des gants mauves et d'ailleurs c'est pour ça que sur le Alfred, c'est des gants blancs. Puis avoir su, comme ça c'est les gants mauves peints en blanc. Mais avoir su que je prendrais pas les mains du Bruce Wayne, j'aurais pas essayé de les peindre. J'aurais enlevé les mains du corps d'Alfred et je les aurais mis sur le corps du Joker et il y aurait eu des beaux gants blancs peinturés par McFarlane. Là, ma job, je la trouve belle, ma job de peinture sur les gants blancs. J'ai les vernis et tout, puis ça paraît pas amateur, mais ça paraît quand même plus amateur que la peinture originale qui était sur les gants qui venaient avec la figurine. Donc, j'ai pris des mains dans mon gros coffre d'accessoires. Ben, il est gros. Il est pas très, très gros. Mais pour être honnête, c'est pas là-dedans que j'ai pris les mains. J'ai 3 coffres comme ça d'accessoires avec des têtes, des accessoires. Ça peut être une bonbonne, ça peut être des explosions, des épées, ça peut être toutes sortes de trucs parce que c'est beaucoup mes accessoires de la collection Animated, des accessoires de mes NECA, les accessoires de plein de choses. Mais j'ai aussi un gros Ziploc avec plein d'accessoires. Alors, monsieur ici a les mains de drogué. Oui, 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 de drogué. Il a les mains de Jay and Silent Bob. Mon ami Will m'a dit que c'est pas vraiment dans votre culture et que vous avez pas vraiment grandi avec ces films-là. Alors, Jay et Silent Bob, c'est 2 personnages qui apparaissent dans l'univers des films de Kevin Smith. Kevin Smith qui a fait des films indépendant. Mettons, il fait des films concentrés sur certains personnages et dans ces films-là, il y a toujours Jay et Silent Bob en personnages secondaires qui apportent quelque chose à l'histoire jusqu'à ce que ceux-ci soient la vedette de leur propre film en 2001. Jay et Bob contre-attaque pour ensuite être la vedette de leur propre film dans d'autres films, le Jay Silent Bob Reboot puis tout ça. Mais tu sais, même dans Clerks 2, il était quand même la vedette, puis Clerks 3 un peu la vedette. Fait qu'ils ont passé de personnage secondaire à personnage principal d'une saga de plusieurs films variés, que ce soit des comédies romantiques ou peu importe. Mais bref, c'est pas ça le sujet. Ici, le sujet, c'est Bruce Wayne. Puis il y a les mains de Jay. Quoique je pense qu'il y a une main de Jay puis une main de Bob. Mais c'est ça. C'est des personnages de Jay et Silent Bob que j'ai dans ma collection. C'est des Diamond Select. C'est des figurines qui fit avec ça. J'ai pu rentrer ça dans les trous des bras. Ça fit. Je les ai peints. Je les ai peinturés pour qu'ils soient la même couleur que le cou. Alors, mon ami ici, Bruce Wayne, qui est un justicier, un multimilliardaire qui se déguise la nuit pour battre des méchants et ramener la justice dans une ville qui est une des villes les plus corrompues du monde de DC. J'ai pris la tête de Batman de mon Dark Knight qui était dans la salle d'interrogatoire avec le Joker. C'est simple, la figurine du Dark Knight est sortie dans une Wave Build-A-Figure où on pouvait construire Bane. Cette figurine-là du Dark Knight était avec une cape en plastique.
je l'avais. Ensuite, j'ai eu une autre figurine du Dark Knight avec une cape en tissu qui, elle, venait avec le 6-pack. Le 6-pack Ultimate des films le Batman. Mais ce Dark Knight-là est sur une tablette avec les autres Batman du 6-pack et je voulais pas le changer ou l'altérer. Et le Batman Hong Kong était en haut dans mon setup Hong Kong. Dans un avenir rapproché, mon setup Hong Kong, je vais changer l'arrière-plan, le background, et je vais mettre une photo de la ville de Chicago qui a été transformée en ville de Gotham pour les besoins du film The Dark Knight en 2008 et en 2012. D'ailleurs, en 2022 aussi, pour The Batman. Et je vais mettre le Batpod là. Mais en attendant que le Batpod sorte et qu'il existe dans ma collection, moi, j'ai un setup Hong Kong. Et mon Batman Hong Kong a perdu sa tête puisque je l'ai pris pour faire un Bruce Wayne. Alors, temporairement, mon Batman qui se retrouve dans la salle d'interrogatoire, je l'ai enlevé. Je lui ai enlevé la tête. Je l'ai mis sur Batman Hong Kong parce que dans la fameuse scène de Hong Kong, il est sans masque, mais il finit par le mettre, son masque, avant de s'envoler vers la tour et de kidnapper l'Asiatique pour le ramener en sol américain. Alors j'ai remis la tête de Batman sur mon Batman Hong Kong en attendant que le Batpod fasse son entrée dans ma collection. Alors, mission accomplie. Mission accomplie. Je pense quand même éventuellement me racheter un Batman Hong Kong sans masque lorsque celui-ci retombera en spécial sur Amazon à 16$. Récemment, il était tombé en spécial, je l'ai pas acheté parce que j'ai eu des problèmes de char. J'avais moins de budget puis je me disais ça sert à rien d'acheter des figurines en double. Mais j'aime mon setup de Hong Kong. Lorsque le Batpod va aller là, parce que j'ai une moto en dessous du Batman, en dessous j'ai une moto de Ben Affleck, en dessous j'ai une Batmobile, ça va être un coin pas mal véhicule, mais je pense refaire mon coin Hong Kong ailleurs dans ma collection. J'aime l'idée, j'aime la figurine sans masque avec le costume de Batman. J'aurai un corps de Dark Knight en trop éventuellement, mais c'est tout. Mon Batman refera son entrée dans la salle d'interrogation éventuellement lorsque le Batpod fera son entrée dans ma collection. Pour le moment, Alfred va retourner où ce qu'il était, avec la seule différence, un genre de boucle à la place d'une cravate et un teint un petit peu plus brillant sur son corps. Mais je pense peut-être le shooter encore avec ma cacanema parce que ça marche. Mais je vais voir. Alors, même corps, maintenant, plus les mêmes mains par exemple, mais la seule différence, c'est la cravate. Et évidemment, le petit teint brillant. Mais, il est noir, il est plus mauve, comme vous voyez. Le dos est quand même devenu assez mat avec ma cacane. Alors, je pense que je vais essayer de re-shooter Monsieur Alfred. Ça va être une fin de vidéo. Fin de ma partie 2. Voilà. Bientôt, le mois d'avril va s'en venir. Batman Begins et la nouvelle version du Batman 89 va sortir. Ça va être dans les déballages prochains de ma chaîne. Sinon, j'ai beaucoup de styromousse en banque. Ça va me prendre des idées de diorama que je pourrais peut-être faire. Ah oui. J'ai aussi
un déballage de Robin Reborn en banque. Ouais. Ben ouais. Je suis tombé sur Robin Reborn Platinum au Walmart. J'ai pas pu m'empêcher. Fait que c'est ça. La semaine prochaine, Batman Reborn, Dick Grayson. Ça sera mon déballage. Mais bientôt, Batman Begin, Batman 89 et autres dioramas futurs. Je veux tester mes vernis, je veux tester mes pinceaux, je veux tester mes talents. J'ai fait une Batcave 89 que je suis extrêmement fier. J'ai fait un diorama de Forteresse de Solitude dont je suis fier aussi. Alors, ça me prendrait des idées en commentaire. N'hésitez pas. Dites-moi bonjour. Dites-moi salut. Dites-moi, hey, il me semble que tu devrais faire en diorama. Alors voilà, appuyez sur le like, abonnez-vous, appuyez sur la cloche pour recevoir une notification aussitôt que je sors une vidéo. Je vous dis à la prochaine. Ciao!